chers paroissiens, vous les plus âgés et vous les plus petits enfants, bonjour. Suite aux annonces de notre Premier ministre, nous voici réunis aujourd'hui pour un numéro spécial consacré à l'Eucharistie et au déconfinement. Avant même d'entrer plus en avant dans notre dossier du jour, les actualités, l'actualité brûlante avec la sortie de ce dernier volume de Don Genesio, homme de ménage, dont nous avons pu obtenir pour vous, en exclusivité, un extrait. Pourquoi refermes-tu si vite ce placard, Don Genesio? Oh, c'est rien, Seigneur, ne t'inquiète pas, c'est juste des choses un peu sales. Je veux pas salir la sacristie que je viens de nettoyer. Vieux et poussiéreux ne sont pas synonymes, Don Genesio. J'ai été trop longtemps confiné au tabernacle. Ne voudrais-tu pas me sortir? Non mais je voudrais vous y voir, Seigneur, on voit bien que vous connaissez pas trop ces paroissiens. Entre les hygiénistes qui vont encore dire que je crée un rassemblement et les affamés, ils vous arracheraient à l'ostensoir, Je suis sûr que vous saurez bien vous entendre, Don Genesio. J'ai besoin que tu me rendes plus proche d'eux. Nous voyons donc bien dans cet extrait que le Seigneur a le désir d'être déconfiné, de se rendre visible. Mais nous, avons-nous le désir du Seigneur? Nous avons donc interrogé des petits-enfants, puisque la vérité sort de leur bouche. Pour moi, l'adoration, c'est un don immense que Jésus nous a fait, de venir nous rencontrer au plus profond de notre humanité. Ce que j'aime dans l'adoration, c'est qu'on peut parler à Jésus et à Dieu. Et puis c'est un peu comme si on bronzait au soleil. En fait, on reçoit toutes les grâces du Seigneur juste en restant là et en le contemplant. Et c'est un temps unique parce que on se sent plus sous son regard, plus proche. On sent davantage sa présence, je trouve. C'est un peu comme s'il n'y avait que lui pour moi et moi pour lui. On a l'impression que le monde peut crouler à côté de nous. On est en paix, on est avec le Seigneur. J'aime l'adoration parce que c'est un moment complètement unique avec Dieu où j'oublie tout ce qui est autour de moi et je lui raconte tout, ma journée, ma vie. Je le remercie, je l'engueule parfois. Et c'est vraiment un temps de parole avec vraiment un ami. Pour que ce soit plein de gaieté et de joie et que je puisse m'épanouir pendant toute ma vie grâce à ce bonheur d'avoir rencontré le Christ pendant l'adoration. Et voilà, tous les enfants ne sont pas d'accord. Par souci d'honnêteté journalistique, nous allons donc maintenant interroger un praticien en le mettant face aux objections de ses enfants. Mais j'aime pas quand c'est trop long. Voilà. En ce temps de pandémie, bien évidemment, nous sommes privés de l'Eucharistie. Cependant, l'Église dit bien que l'adoration eucharistique est le prolongement du sacrement de l'Eucharistie. Donc, si tu as de la difficulté pour l'adoration eucharistique, voici quelques conseils. Tout d'abord, ne pas hésiter à te rappeler que d'abord, comme disait Benoît XVI, c'est prendre du temps pour le Seigneur. Et moi, j'aurais envie de te dire, savoir perdre du temps pour le Seigneur. Ça, et bien cela à l'esprit, perdre du temps pour le Seigneur. Tu es là pour le Seigneur. Alors, première chose, pour rentrer dans cette adoration, je t'invite vraiment à faire un beau et large signe de croix, comme nous y invite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis, là, tu restes quelques instants en silence, profondément en silence, essaie d'évacuer un petit peu, même pour t'aider à évacuer un petit peu le rythme d'avant et qu'il y aura après, tout simplement de prendre le temps et d'être en silence, en adoration, et même de t'aider par une expiration, inspiration, expiration, tranquillement. Et tu te mets en présence de Dieu, voilà, et peut-être aussi une attitude qui est propice, c'est de te mettre à genoux pour,
manifester cette adoration du Seigneur. Le Seigneur est vraiment là, substantiellement, présent, réellement, dans l'Eucharistie exposée. Et puis, devant le Créateur des créateurs, et toi étant une créature, tu ne peux que reconnaître ta petitesse devant le Seigneur Tout-Puissant. Et donc, cela t'invite à demander pardon pour ta petitesse, pour tes péchés. Et ce n'est pas écrasant, mais au contraire valorisant. Le Seigneur, eh bien, te considère comme son être bien-aimé. Et donc, eh bien, une fois que tu as fait cela, eh bien, vont ressurgir certainement des pensées, peut-être telle personne, telle situation. Eh bien, n'hésite pas à ce moment-là, eh bien, à l'offrir, à demander, à louer le Seigneur. Et ainsi, tranquillement, eh bien, tu vas pouvoir occuper ce temps de prière. Et si rien n'arrive, eh bien, ne t'inquiète pas. Voilà, sois devant le Seigneur, ce temps n'est jamais perdu. Et puis demande à la fin de cette adoration, de ce temps d'adoration que tu t'es accordé pour le Seigneur et pour toi, eh bien, de demander qu'il te transforme. Transforme pour que, eh bien, le Seigneur puisse agir, pas simplement pour toi et dans ce moment d'adoration, mais qu'il y ait une vraie répercussion, voilà, tout au long, eh bien, de la journée, de ta vie, et que ça rejaillisse sur ton entourage. Voilà, chers paroissiens, on me dit dans l'oreillette que le Père Grégoire est arrivé dans les studios, distanciation physique oblige, c'est notre pasteur, venons donc tout de suite l'écouter. Cher Père Grégoire, bienvenue, voilà, nous ce que nous avons dans le cœur, les chaînes Courtois, c'est de nous rassembler à la messe. Est-ce qu'avec cette proposition d'adoration eucharistique, nous n'allons pas sombrer un peu dans le chacun pour soi, dans le moi et mon Jésus? C'est un danger qui est souvent mentionné par un certain nombre de détracteurs, si je peux utiliser, enfin, c'est peut-être un mot un peu fort, mais par des personnes qui ne se sentent pas attirées par l'adoration et qui ont du mal à comprendre comment on peut vivre ça. Ça peut être un... Et ce danger, il peut être réel, hein, parce qu'effectivement, si on oublie que même si on est seul, durant la nuit, dans une église, à prier devant le Saint-Sacrement, en fait, on n'est pas seul, on est avec toute l'église. Mais si on oublie ça, effectivement, on peut finir par vouloir faire de cette rencontre une sorte de miroir, quoi. Hein, par finalement vouloir se chercher soi-même, au lieu d'essayer de rencontrer Jésus, ou de vouloir n'entendre Jésus que quand il va nous parler de nous, alors qu'il est capable de nous parler à nous, hein, mais de beaucoup d'autres choses. Et il peut y avoir éventuellement ce danger-là, et ça demande, je pense, toujours une vigilance, d'autant plus que, enfin, objectivement, on est dans une société qui est assez individualiste. Oui, et donc cet individualisme, et il n'est pas extérieur non plus aux chrétiens, je veux dire, enfin, voilà. Hein. Et donc là, il peut y avoir effectivement un certain danger. Mais concrètement, le temps intervient là. Je veux dire par là que si on ne recherche que soi, eh bien, au bout de quelques mois, on va laisser tomber. Parce que se trouver soi, on peut le faire dans des tas d'autres lieux. Hein. On peut le faire chez soi, on peut le faire dans des... Voilà, se retrouver soi-même, on peut le faire face à un paysage de la nature, on peut le faire dans plein de lieux. On peut éventuellement demander à rencontrer quelqu'un pour cela, hein, pour se retrouver soi-même. Mais dans ce cas-là, l'adoration n'apporte rien. Et on finit par céder, par arrêter parce qu'elle ne nous apporte rien. Voilà, je vous coupe la parole un instant très librement, nous sommes entre nous, parce que nous avons aussi beaucoup reçu de témoignages de paroissiens qui nous disent, après avoir adoré sur le long terme, combien de manière positive ils ont été transformés dans leur vie, grandis, apaisés. N'est-ce pas aussi ça que ça produit dans la vie chrétienne ? Eh bien, très concrètement, ce dont ils témoignent le plus, c'est le fait que cette adoration a eu sur eux des effets inattendus. Ça les a surpris. Il y en a qui disent, ben, moi je suis venu simplement par curiosité, mais je ne savais pas prier. Et je me disais, oh, allez, je tente l'expérience. Je suis allé voir sur des sites internet comment ça se déroule. Alors voilà, j'ai suivi des conseils et puis finalement ça se passe différemment de tous les conseils que j'ai pu recevoir. Mais maintenant ça fait 5 ans quand même que ça dure. et donc il y a des effets inattendus et quand c'est une vraie rencontre
avec le Christ, eh bien, on finit par avoir des témoignages mais merveilleux de personnes qui disent « mais finalement, je n'arrive pas à m'en passer parce que ça devient un rendez-vous régulier dont j'ai besoin pour vivre l'ensemble de la vie de ma vie de chrétien. » Voilà, nous avons bien entendu, Père Grégoire, il y a de magnifiques fruits pour ceux qui adorent et sur le long terme, mais notre paroisse est quand même essentiellement composée de pauvres d'un point de vue spirituel. Nous sommes en lutte, nous recherchons. Voilà, il y a beaucoup de miséreux qui disent que pour eux c'est long d'adorer. On n'est pas comme les rois mages qui arrivent avec des trésors à la crèche, l'or, l'encens et la myrrhe. Qu'est-ce qu'on pourrait bien nous apporter? Ils offrent leurs présents, mais ces présents, d'une certaine manière, ils n'étaient pas accordés à la rencontre, quoi. L'or, l'encens et la myrrhe, de les offrir dans un palais de Jérusalem, on le comprend très bien. Mais d'offrir l'or, l'encens et la myrrhe dans une simple maison de Bethléem, où il y a simplement un enfant qui est né dans la plus grande pauvreté, ça peut sembler extrêmement en décalage. Et en fait, quand on présente nos vies à Jésus dans l'adoration, il y a ce décalage. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en rester à « Ah ben Seigneur, ce que je vais t'offrir, ce n'est pas forcément ce qu'il fallait. Ce que je vais t'offrir, ce que je suis capable de te présenter, ce n'est pas forcément ce que tu attends. » Non. Il faut effectivement ouvrir et permettre à Jésus, finalement, de recevoir ce que nous, on vient pauvrement finalement lui donner. Et puis, en revanche, vivre une rencontre, et une rencontre qui est susceptible de nous transformer. Hein. Souvenons-nous que les mages sont partis par un chemin différent, pas simplement pour éviter de rencontrer à nouveau Hérode, mais parce qu'ils ont été intérieurement transformés. Vous savez, quand on vit un événement, l'aller et le retour, on ne le fait jamais de la même manière. Merci beaucoup, Père Grégoire, pour tous ces enseignements à la fois profonds et instructifs. Nous voici arrivés, nous, au terme de notre journal paroissial. Je vais bientôt devoir retourner arroser mes hortensias, mais je serai très heureux de vous retrouver sur la plateforme paroissiale, sur le site internet, pour vous inscrire à partir de mardi prochain, très concrètement, le 12. Nous commençons l'adoration de manière prolongée. Nous avons besoin de vous. À bientôt. Nous vous gardons dans la prière.